Vous avez probablement déjà été réveillé vers 3 heures du matin avec une sensation désagréable, comme si quelque chose lié au monde spirituel se passait autour de vous. Il est important de comprendre que vous n'êtes pas la seule personne à avoir vécu cette expérience. Beaucoup de gens rapportent s'être réveillés en plein milieu de la nuit, sans comprendre ce qu'ils ressentent, étouffés ou oppressés par une force maléfique. Cette sensation est courante, et beaucoup croient qu'il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit exactement à cette heure. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer ces questions intrigantes et révéler ce que la Bible dit à propos de ce phénomène. Vous serez surpris. Il existe une croyance répandue selon laquelle la période de minuit à 3 heures du matin ou de 3 à 4 heures du matin est un moment où Satan et ses démons ont plus de pouvoir sur la terre. Cette période est souvent appelée l'heure du diable. Cette idée est si puissante que même les films d'horreur montrent souvent des scènes effrayantes se produisant exactement à 3 heures du matin. Mais y a-t-il une part de vérité dans cette histoire? L'ennemi préfère-t-il vraiment agir pendant la nuit? Et plus encore, est-ce pour cette raison que tant de gens se réveillent précisément à 3 heures du matin? Tout d'abord, il est important de comprendre que la Bible nous enseigne l'existence de batailles spirituelles. Dans Éphésiens 6:12, nous lisons « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Cependant, la croyance selon laquelle 3 heures du matin est une heure spéciale pour les activités maléfiques peut être liée à l'inversion de l'heure à laquelle Jésus est mort sur la croix. Jésus a rendu son esprit vers 3 heures de l'après-midi, comme le rapportent les évangiles. Certains croient que Satan, dans sa tentative constante de pervertir et de défier l'œuvre de Christ, a choisi 3 heures du matin comme une heure d'opposition directe. De plus, l'aube est une période de silence et de vulnérabilité où le corps et l'esprit sont au repos. C'est un moment où nous sommes plus susceptibles aux sensations et perceptions spirituelles. Beaucoup rapportent que c'est un moment de prière intense et de vigilance spirituelle, comme Jésus l'a instruit à ses disciples dans le jardin de Gethsémani en disant « Veillez et priez » Matthieu 26:41. Alors que certains voient cette heure comme un moment de danger spirituel, d'autres la voient comme une opportunité de chercher Dieu dans la prière. C'est un moment où l'intercession peut être plus fervente et beaucoup témoignent d'expériences profondes de communion avec Dieu aux premières heures de la matinée. Basé sur ce passage biblique de Matthieu 27, versets 45 et 46, certains croient que Satan a choisi 3 heures du matin, heure opposée à 3 heures de l'après-midi, pour se moquer de Dieu. Cette symbolique de l'inversion reflète une tentative de subvertir l'œuvre rédemptrice du Christ. Par conséquent, l'aube, particulièrement à 3 heures, est vue par ces personnes comme un moment de plus grande activité maléfique. En outre, il y a ceux qui défendent cette théorie, en argumentant que la Bible associe souvent la nuit et l'obscurité au péché et au mal. Un verset utilisé pour soutenir cette idée se trouve dans Jean 3, 19, 21. « Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Cependant, il est essentiel de comprendre que dans ce passage, la lumière et les ténèbres représentent plus que simplement le jour et la nuit. Elles symbolisent la parole de Dieu et l'obéissance ou la désobéissance à cette parole. La lumière est un symbole de la présence divine et de la vérité, tandis que les ténèbres représentent l'absence de Dieu et la pratique du mal. Ainsi, l'association de 3 heures du matin avec des activités maléfiques peut être plus symbolique que littérale. La Bible nous enseigne que l'ennemi est toujours en action,
cherchant des opportunités pour nous détourner, indépendamment de l'heure. 1 Pierre 5,8 nous avertit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Explorons maintenant un autre argument sur pourquoi beaucoup croient que la période de 3 heures du matin est l'heure du diable. Certaines personnes basent cette croyance sur le fait que la Bible relate que Jésus a été trahi par Judas pendant la nuit et que Pierre l'a renié 3 fois avant que le coq ne chante, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Bien que cette théorie semble avoir un certain sens, la vérité est que la parole de Dieu n'affirme pas que le diable a une domination sur une partie du temps. La Bible nous garantit que c'est le Seigneur qui a créé le temps et que le temps lui appartient. Dans Genèse chapitre 1, nous lisons « Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans le firmament du ciel pour éclairer la terre. » Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour gouverner le jour et le plus petit luminaire pour gouverner la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la terre, pour gouverner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ce passage montre clairement que Dieu est le créateur du temps et de tous ses aspects, tant le jour que la nuit. Par conséquent, l'idée que le diable possède une heure spécifique pour agir n'a aucun fondement biblique. En réalité, la Bible nous enseigne que le diable cherche toujours des occasions de causer la destruction. L'ennemi n'a pas une heure spécifique pour agir, il cherche constamment à tromper et détruire. Alors, pourquoi attendrait-il jusqu'à 3 heures du matin s'il peut tenter les gens à tout moment? De plus, il est important de rappeler que bien que la trahison de Judas et le reniement de Pierre aient eu lieu pendant la nuit, ces événements ne signifient pas que le diable contrôle la nuit ou toute autre période de la journée. Ils reflètent simplement des moments spécifiques de faiblesse humaine qui ont été prévus par Jésus et qui font partie du plan rédempteur de Dieu. Mais vous vous demandez peut-être, alors, si l'heure du diable n'existe pas, pourquoi tant de gens disent-ils qu'ils se réveillent toujours la nuit en se sentant opprimés ou avec le besoin de prier? La réponse est simple. Même pendant que nous nous reposons, le monde spirituel reste actif. Souvent, le Saint-Esprit peut nous réveiller pour prier. Dieu peut nous réveiller au milieu de la nuit, pas nécessairement à 3 heures du matin, pour intercéder pour nos vies, pour notre Église ou pour quelqu'un qui souffre. La Bible nous encourage à chercher Dieu en prière à tout moment, surtout pendant la nuit. Dans Lamentations 2,19, nous lisons « Lève-toi, crie pendant la nuit, au début de toute l'éveil. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants, qui défaillent de faim à tous les coins de rue. » Ce passage nous montre l'importance de la prière nocturne. Notre prière a un impact puissant dans le monde spirituel. Nous devons être attentifs à l'appel de Dieu à le chercher en prière, comme il est écrit dans Proverbe 8,17 « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent avec empressement me trouvent. » Pourquoi prier à l'aube? La plupart du temps, c'est pendant la nuit que nous parvenons à avoir plus d'intimité avec Dieu. C'est une période de silence et de solitude, sans interférences extérieures comme les personnes, les situations ou les distractions de l'Internet et des réseaux sociaux. Dieu peut nous réveiller la nuit pour prier parce qu'il sait que pendant la journée, nous sommes occupés avec nos responsabilités et nos tâches, ce qui peut rendre notre concentration sur la prière plus difficile. La Bible nous montre aussi que Jésus priait fréquemment à l'aube. Marc 1,35 rapporte « Tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert, où il pria. » Jésus, notre plus grand exemple, cherchait la communion avec le Père dans les heures silencieuses de la nuit, démontrant l'importance de cette habitude. Prier pendant la nuit est également un signe de notre dépendance envers Dieu. La nuit est un moment où la plupart des gens dorment. Ceux qui font l'effort de prier pendant cette période montrent qu'ils ont faim et soif de Dieu,
et il les récompense pour cela. Lorsque nous nous levons pour prier alors que le monde dort, nous montrons notre dévouement et notre profond désir d'être en présence de Dieu. Cela plaît au Seigneur qui voit notre effort et répond à nos prières. La Bible nous encourage dans Jérémie 29:13 « Vous me chercherez et vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. » Et peut-être que certains se demandent encore, pourquoi les personnes liées à la magie noire et à la sorcellerie préfèrent-elles faire leurs travaux et leurs sorts à ces heures-là? Il y a deux raisons principales. Premièrement, parce que la plupart des gens dorment, devenant ainsi plus susceptibles aux attaques des esprits malins. Deuxièmement, tout comme nous utilisons les heures de la nuit pour chercher l'intimité avec Dieu, ces personnes utilisent ce moment pour se rapprocher de leurs entités spirituelles. Il est important de rappeler que nous ne devons pas croire ou craindre lorsque quelqu'un nous dit que 3 heures du matin ou toute autre heure de la nuit appartient à Satan et à ses démons. Ce n'est pas vrai. Le diable ne possède rien. Toutes les heures appartiennent au Seigneur. La Bible nous assure que Dieu a créé le temps et qu'il a le contrôle sur tout. Genèse 1, 14, 18 nous rappelle que Dieu a créé les luminaires dans le firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les années. Donc, si le Saint-Esprit vous réveille pendant la nuit pour prier, faites comme Jésus. Allez dans un endroit isolé, mettez-vous en présence du Seigneur et demandez que le sang de Jésus protège votre vie, la vie de vos proches et des personnes qui traversent des difficultés. Jésus cherchait souvent Dieu dans la nuit. Profitez également de ce moment pour louer et remercier Dieu pour votre salut, pour les bénédictions et pour les délivrances qu'il vous accorde chaque jour. En 1 Thessaloniciens 5, 16, 18, nous sommes encouragés à « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus pour vous. » Peu importe l'heure du jour ou de la nuit, Dieu est toujours plus puissant que le diable et détruira toute obscurité qui pourrait venir sur votre vie. En 1 Jean 4, 4, il nous est rappelé « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Dieu est aux commandes et sa protection est constante. Par conséquent, si vous vous réveillez pendant la nuit avec un sentiment d'urgence de prier, n'hésitez pas. Utilisez ce temps pour vous connecter avec Dieu, intercédez pour ceux qui en ont besoin et renforcez votre foi. Rappelez-vous que ces moments peuvent être transformés en opportunités de croissance spirituelle et de bénédiction. Maintenant, si vous avez eu beaucoup de rêves pendant la nuit et que vous croyez que cela peut être quelque chose de spirituel, nous avons préparé une vidéo où nous explorons les significations spirituelles possibles de certains rêves. Cliquez maintenant sur l'écran et regardez.